Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque à la salle nocturnale sur Hack the Box, salle que j'ai trouvée un petit peu chiante, pour rester poli. C'est surtout au niveau de l'injection de commande, mais je vais vous montrer ça. Alors, on a l'adresse IP, et ben comme on a à notre habitude, alors déjà, on va se mettre là, qu'à dire nocturnal. Hop, CD nocturnal. Allez, on va faire un nmap avec l'adresse IP, ça devrait suffire. Voilà, donc on a deux ports ouverts, le 22, le 80. Donc on va rajouter un -p 22,80, un tiret grand A, et c'est parti. Voilà, c'est fini. Alors, comme vous voyez, il y a 116 players dessus. J'espère qu'on n'aura pas de problème de machine flinguée. Mais bon, donc le 22, ok, on a du 8.2 en SSH. Et on a un Nginx qui tourne très bien dessus. Welcome to Nocturnal. Et on peut le voir un peu plus bas qu'on a nocturnal.htb. Normalement, je l'ai déjà rajouté. Si je fais un ping de l'adresse IP, non pas de l'adresse IP, mais de nocturnal.htb, c'est bien la même qui est donc qui est renseignée dans le tchost. Alors bon, ce qu'on va faire, http nocturnal.htb, et on tombe sur un site qui nous permet en fait d'uploader des fichiers. Donc on a une page de login, une page de register. Donc si on clique sur login, bon ben admin, ça ne marche pas. Ben, on va se créer un compte pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc on va l'appeler Kikou. Kikou, ok, donc c'est fait. Kikou, Kikou, voilà. Et ici, on peut upload des fichiers. Donc ici, on peut essayer de... Alors, j'ai préparé un PDF pour faire l'upload. On ne peut pas mettre autre chose. Par exemple, si je crée un fichier test.txt, voilà, et que j'essaye de l'uploader, voilà, et que je fais ça, je crois, voilà, on a un filtre sur PDF, docx, docs, blablabla. Alors c'est juste l'extension hein, qui est filtrée. On pourrait l'appeler .pdf, même si c'est pas un .pdf, ça passerait. Mais bon, j'ai préparé un PDF ici, on va l'uploader. Ok, ça a fonctionné, donc j'ai ici ma liste de fichiers. Si je clique dessus, ça me propose de le télécharger et ça l'ouvre. Ok, là j'ai mon lorem ipsum. Impeccable. Donc, le point intéressant ici à regarder, c'est le lien, en fait. Je vais prendre le lien, je vais copier le lien, voilà, et on s'amuse un peu avec. Donc, si je tape juste le lien comme ça, ok, ça me télécharge le fichier. Ok, c'est bien. Donc maintenant, on peut essayer de voir qu'est-ce que ça fait si je mets un point toto, par exemple. Hop là, bien sûr, Google s'en mêle. Alors, on va le refaire. Point toto. Hop là, invalide file extension. Ok, ça n'existe pas, donc ça, c'est pas bon. On ne peut pas faire un point auto si je mets un fichier qui n'existe pas. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il va me lister. Il me dit ça n'existe pas et il me liste les fichiers. C'est intéressant. Est-ce que je ne pourrais pas faire ça, demander un fichier qui n'existe pas d'une autre personne et avoir sa liste de fichiers? Par exemple, si je fais kikou 2 user not found. Alors le test, le user qu'on va essayer, par exemple, admin. Alors, là, file does not exist. Donc il y a bien un compte admin qui existe, mais il n'y a aucun fichier de renseigner. Ce qu'il va falloir faire là-dedans, c'est que l'on va fuzz le username jusqu'à trouver un username qui existe et qui aurait des fichiers intéressants. Alors juste la parenthèse, j'ai perdu énormément de fichiers parce que j'essayais justement d'uploader un payload, un reverse shell, et ce n'est pas ça, c'est juste de l'énumération. Donc on va prendre ce lien et on va se faire une petite énumération. On va se le faire hop, ici. Alors hop, je vais agrandir un peu cette fenêtre. Voilà. Et pour cela, un petit feuf, -u notre URL. Voilà. Alors ici, bien sûr, on veut faiser les utilisateurs.
Voilà. Et en fait, le truc étant de trouver la bonne word list. Et ici, il faut user share une seclist. On a une section username. Et dans cette username, il nous faut prendre une énorme. Alors, il y a username dupe et username. Je ne sais pas pourquoi ce que veut dire, ce qu'est la dupe. On va prendre l'exato 10 millions du username. Voilà, et on va lancer celle-là. Donc, bien sûr, ça va nous faire un défilé complet. OK. Ah, attendez. Je me demande s'il ne faut pas que je mette le cookie de session. On va juste garder ça. Hop, pour vérifier. On va ouvrir notre fenêtre ici. On va supprimer notre cookie. Voilà. Et là, si j'y vais dedans... Non, il me demande de me loguer. Donc, il me faut mon cookie de session. Alors, pour cela, on va se re-identifier. Hop. Voilà. Là, je suis identifié. Donc, normalement, si je vais là sur la page avec admin, ça marche pas. Mais si je vais dans mes cookies, voilà. J'ai mon PHP qui... Alors, attendez, on va aller le voir dans le network. Ici, voilà. J'ai mes cookies ici, voilà. Non, on va aller voir dans les headers. Là, on doit avoir un cookie quelque part. Le voilà, on veut un cookie de points et cette chaîne-là. On va prendre ça. Hop, on va rappeler notre commande. On va se mettre -h pour avoir un header et on va mettre notre cookie ici. Alors non, là, c'est moche. C'est moche, c'est moche. Voilà, cookie, deux points, machin. Voilà. Donc normalement, on devrait avoir autre chose que du 1167. Effectivement, on a du 1170. Donc bien sûr, tout cela n'existe pas. On peut l'essayer. On peut prendre Moz. Si je fais Moz ici, c'est user not found. Donc on va filtrer tout sur les 1170. Filtre sur les words 1170. Et on va voir ce que ça donne. Et voilà. Donc on a admin, Amanda, Tobias. Ça, ce sont les normaux. Mama, on a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose. Hein, d'ailleurs, pour rigoler, on peut aller voir Mama. File does not exist. Ok, donc lui, il a juste créé un compte, il n'a pas uploadé de shell. Donc on a Tobias. On va aller voir Tobias. Tobias, il n'y a rien. Et par contre, on va aller voir Amanda. Et Amanda, qu'est-ce qu'on a dedans? Un privacy ODT. On a un joli petit fichier. Donc, on va aller le récupérer. Download. Alors, on va aller dans temp. Hop, on va aller dans temp, nocturnal, privacy. On va le sauvegarder. Je n'ai pas OpenOffice. Donc, ODT Viewer. Voilà, on a bien un lien quelque part. Voir un ODT en ligne. Allez, c'est parti. On va, hop, uploader notre fichier. Hop là, voilà. Il nous le traite. On va voir ce qu'il y a marqué dedans. Et bingo, nocturnal, temporary password for you. Et voilà, on a un password pour Amanda. Alors, on va aller le noter. On va se dire que c'est Amanda, elle a un password, c'est ça. Très, très bien. Alors, hop, bah, on va revenir là. On va se faire un petit logout. Et on va aller voir Amanda avec ce mot de passe. Et voilà, on a le compte d'Amanda. Et ce qu'on peut voir par rapport à nous, c'est qu'on a un admin panel. Et bien c'est parti, on va voir l'admin panel. Alors l'admin panel nous permet de lister juste les fichiers PHP du site et de créer un backup. Ok, ça crée un backup du truc comme ça. Alors, ce qu'il va falloir exploiter, c'est l'injection de commande et c'est au niveau du mot de passe. Comment le savoir ça, en fait, c'est que on va prendre la page admin.php et là, ça nous donne le code de la page admin.php. Donc, pour que ce soit plus lisible, on va la prendre. Hop, copier. On va se la mettre là-dedans. Coller. Il reconnaît que c'est du PHP. Voilà. Et donc, ici, il faut analyser le code. Voir ce qu'il se passe dans différentes situations. Et donc, on a le view, voilà. View qui vérifie que c'est bien du PHP.
clean entry. Alors ça va être utile, vous allez le voir pourquoi. Alors hop, on va aller chercher la création des backups. Ici, create backup, blablabla. Ok. Voilà, if backup. Voilà. Si c'est backup et que le mot de passe n'est pas vide, alors le mot de passe, on le passe dans une fonction clean entry. Et après, donc, on crée, on forme le nom du fichier qui va être créé. Si $password est égal à false, try another password, c'est-à-dire qu'ici, on n'a pas passé le clean entry. Log file, blabla, il crée un fichier de log, et après on a la commande. Et en fait, voilà, le but ici, on voit que la commande c'est blablabla, blablabla, mot de passe, -p, le password. Donc nous, ce que l'on va essayer de faire, c'est de se substituer là-dedans pour que la commande qu'il tape, c'est -x, blablabla, -r, -p. Le but étant en fait de, au niveau du mot de passe dont on a la main, parce que comme on peut le voir, c'est pas énormément filtré, d'arriver à injecter une commande. On va voir cette commande clean entry, cette fonction clean entry. Hop, ah oui, entrée, c'est vrai. Non, non. Bah écoute, hein. Clean, voilà, clean entry. Et donc là, on voit qu'il y a des caractères interdits. On va les mettre de côté. Oh, bon, on va rester dessus. On voit qu'on n'a pas le droit au point virgule, voilà, ce qui nous permettrait en fait de faire de l'injection. Si je pouvais mettre un point virgule dans la commande, je pourrais taper après d'autres commandes à côté. Mais ça ne veut pas. En revanche, on voit qu'il y a des caractères. Alors, il y a ça c'est gênant. L'espace est interdit. En revanche, tout ce qui est guillemets double et guillemets simple, c'est pas interdit. Donc, on peut essayer, en mettant une guillemets double, de fermer la commande pour pouvoir en exécuter d'autres. Donc, on va tester ça. Donc, déjà, avant de commencer, donc j'ai activé Burp Suite. Donc, il est ici. Donc, il a fait plein de commandes comme ça. Voilà, il me récupère plein de choses. Ok. Alors, bah déjà, on va essayer avec, hop, Kiku. On rentre le mot de passe. On fait un create backup. Il crée le backup, voilà, on peut voir plus bas qu'on peut le télécharger, et si je vais voir dans Burp Suite, j'ai bien mon poste pour la création. Donc on va envoyer ça dans le repeater. Voilà, donc ici, je vais l'envoyer pour voir ce que ça donne, ça mouline, et voilà, ça finit par créer. On va aller tout au fond, tout au fond, tout au fond, tout au fond, tout au fond. Voilà, après, output, je l'ai l'output là, je l'ai l'output là-dedans. Voilà, on voit ce qu'il m'a fait. Il m'a ajouté tous ces fichiers. Ok, il m'a mis la sortie de la commande zip. C'est parfait. Donc nous, ce que l'on va où est-ce qu'on va se mettre? Je pense qu'on peut peut-être prendre ça. Tu vois, il n'y en a qu'une de comme ça? Non, il y en a plusieurs. Donc, c'est pas celui-là que je veux. Si je prends output 2 points. Allez hop, on va mettre ça. C'est pour que ce soit plus facile après. Non plus. Voilà. Hop, et bien ce qu'on va faire, hop, on va mettre, on va prendre une classe, on va prendre ça. Hop, voilà, on va prendre ça. Là, il me le trouve ici, et on va lui dire auto-scroll comme ça. En fait, quand je vais relancer la commande, automatiquement, il va me diriger là-dedans, et j'aurai directement ce que je veux voir. Donc ici, par exemple, si je mettais un guillemet simple, il se passe quoi? Blablabla, error creating backup. Ok, donc ça, il l'a pas. Ok. Par contre, attends, si je mets un caractère interdit. Ok, alors hop, error try another password. Donc c'était pas la même commande. Error creating backup. Donc si par exemple je mets un ls juste après, error creating backup, ça marche pas. Il prend son temps, error creating backup. Alors on va essayer avec de la guillemets double pour voir ce que ça donne. Et voilà, ouais. Là, j'ai eu, hop, il a bien fait le backup. Avec le guillemet double, il a fermé la commande et il m'a fait un petit ls. Donc si je fais... Voilà, le problème là, maintenant reste à savoir comment est-ce que je peux lui passer d'autres commandes. Parce que si je mets espace slash, et c'est quoi, c'est CTRL U je crois, que je l'encode, je vais voir ce que ça donne.
Ah, try another password. Parce que voilà, lui, il comprend. Lui, là, il me dit, t'as un espace. Ça va pas. Les espaces, c'est pour 120, je crois, en URL en code. Est-ce que ça marcherait en faisant ça? Hop. Non, tu vois, il veut pas. Quel est le caractère qui nous permettrait de remplacer les espaces? Je vais vous montrer. Alors, c'est pas simple à le voir direct. Bon, lui, on va je sais pas ce qu'il me fait, lui. Tout ça, on s'en fout. Allez, hop, on va l'arrêter. Pour le voir, ici, pour vous pouvoir le montrer, ici, on peut pas le tester. Je suis en ZSH. En bash, ça marche pas. En shell, ça va marcher. C'est En fait, ce caractère, c'est le tab. Si je mettais une tabulation à la place d'un espace, qu'est-ce qui se passerait? Le problème, c'est qu'ici, par exemple, si je fais ls tab, eh ben, ça me fait de l'autocomplétion. Comment est-ce que je peux le tester? Eh ben, je vais me mettre en shell. Là, si je fais tab, j'ai bien un tab qui s'affiche. Hop. Et donc, si je fais ls tab slash, eh ben, ça fonctionne. Donc, il faut que je trouve un moyen de mettre une tabulation dans ma commande. Comment je fais ça? Eh bien, je vais l'encoder en URL. Je vais l'encoder pour une URL. Et pour cela, on va aller voir sur Google. On va faire URL encode table. Est-ce qu'on va tomber sur quelque chose? Un coding référence, impeccable. Hop, est-ce que j'ai une table quelque part? Voilà, là j'ai de l'espace. Est-ce que je vais la voir là-dedans? Est-ce que si je fais un tab, horizontal tab, voilà, tabulation, pourcent 0,9. Donc je vais prendre mon, bon, je n'ai même pas besoin de le copier-coller, je vais prendre mon pourcent 0,9 là, et au lieu de ici, là, du pourcent 20, je vais mettre 0,9. Et on va voir si ça va me faire un ls du slash. Je l'envoie. Error creating backup. Attendez, hop, on va le refaire. Non, ça veut pas. Alors attends, est-ce que le ls fonctionne toujours? Oui. Donc, pourcent 0,9 slash. Normalement, c'est censé marcher. Ok, en fait, slash, ça marche pas. Va savoir pourquoi. Mais slash var, c'est bon. Ouais. Voilà. Et donc, par exemple, je peux voir le contenu de slash var. Et donc, à partir de là, eh bien, on va faire quelques énumérations. Donc, on va aller voir où était. Je pense que j'ai du error backup. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas les droits d'aller voir le slash. Voilà. Slash var, j'y ai droit. Parce que techniquement, l'appli est dans www. Donc, on va continuer. Slash var slash www. Et comme ça, en fait, on va pouvoir un peu error creating backup. Alors, attendez, on va le relancer. Normalement, il est censé marcher. Voilà. Donc j'ai quoi? J'ai de l'HTML, ispconfig, nocturnal database. C'est ça qui nous intéresse. Cette partie-là, ispconfig, nous intéressera plus tard. Mais nous, c'est cette partie-là. On va prendre ça. On va mettre slash machin. Il y a quoi dedans? Error creating, on insiste. On insiste. Voilà. Voilà. Et là, j'ai un fichier DB. Comment on va réussir à récupérer cette database? Donc avant de vous montrer comment j'ai fait, j'ai bien envie de tester. Hop, de tester. Je me souviens plus du nom. Est-ce qu'il y a une cat dessus? On peut l'essayer. Hop, faites-moi. Voilà, avec ça, on peut récupérer un fichier du côté de l'attaquant, du côté de la victime. Ok, on va essayer ça. On va essayer ça. On va se forger la commande. Je vais voir si avec N4 je peux me transférer le fichier. J'ai pas essayé la dernière fois. Hop. Donc là, le fichier. Donc on avait dit le fichier, c'est là-dedans qu'il est.
tac. Alors non, mets-toi là. On va prendre file, on va changer ça. On va prendre la data, la BDD. Hop, c'est parti. Slash machin. Ok, toi tu dégages. Ok, blablabla. Donc, à la place de tous les espaces, on avait dit que l'on voulait %09. Ça, c'est la commande à mettre sur, on avait dit, chez nous. Et après, on va se forger la commande pour la victime. Donc, pour la victime, on a ça. On va mettre notre adresse IP 10.10.14.231. On va remplacer les espaces par des %09. Et on va voir ce que ça donne. Non, 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 non. On va juste prendre ça. C'est pas au bon endroit ce truc-là. C'est ça là, le file ici. Voilà. Et ici, on va juste l'appeler comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Donc ça, je le lance chez moi. Quoiqu'ici, ben, j'ai pas besoin des %09, je suis bête. Tac, 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 tac. On va juste mettre ça, vu que ça c'est chez moi. Moi, j'ai pas de filtre. Ok. Alors, vas-y. Là, il attend. Ensuite, je vais prendre ça. Ça, c'est dans l'hypothèse qui est netcat sur la machine. Hein. Je suis où là? Ok. On va prendre à la place du ls. Je vais mettre ça. Attendez, je vais me préparer ma fenêtre. Elle est là. Ok, vas-y, send. Et ben, hop, raté. Raté. 0. Il me l'a pas envoyé. On peut le réessayer une petite dernière fois juste pour le fun. Fais voir. C'est un peu plus long. Non, on est toujours à 0. Ok. Bon. Bah, hop. RM de ce truc-là. Comment j'avais fait? En fait, je vais vous montrer. On va se le faire. On va éviter de tout casser. Donc, admin panel. Là, on est sur la page de machine. Je vais d'Amanda. Voilà, vu qu'on a son mot de passe. Non, on va se mettre sur notre page à nous. On n'a plus besoin d'être sur la page d'Amanda. On va se mettre dans... Ah, mais si... Ouais. Ouais, je crois que je me suis flingué le truc en fait en faisant ça. Vous allez voir. Kikou. Kikou. Voilà. On avait un test.pdf. Ok, on va remplacer ce fichier-là. Ok, on va se reconnecter sur Amanda. C'est parti. Hop. Amanda. Le mot de passe d'Amanda. Il est où le mot de passe d'Amanda? Il est là. Alors ça, on n'a pas besoin. Hop. Donc il y en a le mot de passe d'Amanda. Ok, viens là. Très bien. Donc là, on a ces fichiers. Il nous faut le... On y refait. Voilà, il nous faut le cookie de session. Qui est ça. Voilà. On se remet là-dedans. C'est parti. Je remets mon cookie de section. Ah ben ça va l'air bon. Voilà. Donc, bon. Ah bah ouais, permission denied. C'est pour ça que j'ai pas pu faire un N4 dessus. Parce que j'ai pas pu le lire. En revanche, comment j'ai fait ma toutouille, moi, la dernière fois? En fait, je l'avais copié. On va s'ouvrir une autre fenêtre. Hop. Non, hop. On va le faire là. Hop. Vous allez voir ce que c'est. Donc, moi, j'étais parti à la base sur des ls. Donc, on a un ls. Voilà. Ah ouais, il faut revenir tout en bas. Tac, 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 tac. On avait dit qu'on avait pris quoi déjà? On avait pris la classe. Voilà, celle-là. Ici, c'est bon. Auto-scroll. Voilà. Donc ls, on a un backup et on a un uploads. Donc on va aller voir %09/uploads, ce qu'il y a dedans.
Voilà, voilà, voilà. Non, mais bien sûr, je suis bête. Il n'y a pas le slash. Voilà. Ok, donc là, on l'a, et on voit que dedans, il y a quoi dans Upload? Il y a Uncensored Detail, Privacy.dt. Il est où mon test? Alors, on va s'ouvrir une fenêtre privée. Voilà. http nocturnal.htb. Voilà, login. Kikou, Kikou. Et pourtant, il est là, mon test. Alors, pourquoi ici, quand je regarde dans Uploads, alors c'est peut-être par rapport au CSID. Alors, attendez. Hop, désolé, c'est un peu long. C'est ici. Je vais voir mon CSID. Si je prends ce CSID et que je mets celui-là à la place. Ah, il me fait du clean. Il me fait du clean. Je suis bête. On va le refaire. Il y a un fichier clean. Si je lance ça, upload le fichier. Mince, j'étais chez Amanda. Mince. Euh, C'est pas grave. Là, normalement, voilà, il devrait y apparaître. Voilà, j'ai un test post-PDF. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que ben, j'ai copié l'ADB sur ce test.pdf pour pouvoir le télécharger après. Alors, ben, c'est ce qu'on va faire. On va faire ça. On va faire un, hop, bla bla bla. Ici, donc tout ça. Là, on va faire un CP de Nactanalala. Pourcent 0,9 vers slash bar slash. Normalement, j'ai pas besoin, je suis déjà dans Upload, je fais Uploads. Normalement, ça devrait suffire. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Parce que là, techniquement, hop, là, si je fais un send de ça, que je vais voir ce qu'il y a. Voilà, erreur. Bon, non, il faut me le relancer. Voilà, test, ok. Il l'a pas copié. Alors peut-être si slash test.pdf. Je crois qu'ici il avait fallu que je ferme une autre guillemets. Si je fais ça. Alors blabla, backup not found. Mais je crois que maintenant, si je récupère, c'est pas celui-là, je récupère celui-là. Vous voyez, il se lance pas. Test 6. Alors attendez, je vais le copier. Hop. Je vais le copier dans temp. Nocturnal. Test 6. Et je crois que justement, en ayant mis ces doubles cotes, hop, si je fais un file de test 6, voilà, j'ai bien une SQLite database. Voilà, il va falloir refermer les doubles cotes. Ça a été très chiant à trouver ça. En revanche, j'ai ma base de données. On va éviter n'importe quoi, de faire n'importe quoi. Donc, je vais mettre juste ça. Et ici, je vais relancer la commande. Hop, je vais mettre uploads slash. C'était quoi le nom du fichier? Ça. Regardez, hop. Upload machin, privacy ODT dans test.pdf. Voilà. En fait, pourquoi je fais ça? Pour que. Hop, non, error. Vas-y, refais-le-moi. Voilà. Pourquoi je fais ça? C'est pour les personnes qui ont réussi à trouver, pour éviter de leur gâcher le plaisir. Parce que si les mecs ils trouvent directement test.pdf, ils voient que c'est une base de données, ça leur enlève toute cette découverte des commandes, des injections de commandes. Donc voilà, j'ai reseté, bon ça leur a créé un double. Voilà, donc ça c'est fait. Et bien on va ouvrir cette base de données et on va voir ce qu'il y a dedans.
Alors, hop, SQLite Browser, voilà, hop, Open Database, on est dans temp, nocturnal, hop, tous les fichiers, c'est test 6, voilà, browse data, et si je vais dans user, j'ai plusieurs trucs, j'ai Mama, tiens, deck, voilà, tiens, il y a Kavi aussi. Je crois que Kavi, il est important, Kavi. Eh bien, on va regarder ça, on va prendre ça, et on va les craquer. Alors, on va le faire avec H4 parce que je voudrais vous montrer un outil. C'est quoi celui-là? Hop, on va juste fermer celui-là qui ne nous sert plus à rien. Un outil que j'ai mis au point pour m'aider sur certains trucs. Alors, déjà, on va prendre ça. CTRL-N, CTRL-V. Si je me trompe pas, si je me suis trompé, c'est... Hop, on fait ça. Tac. Ok, deux points. Voilà, on a bien tous nos haches. On va le sauvegarder dans hop, Nocturnal. On va l'appeler hashes.text. Voilà. Et on va utiliser H4. Je ne connais pas les commandes H4 par cœur. Et c'est pour ça que je m'étais fait un petit outil. Un petit outil que j'ai appelé, je sais pas, OXGenTool. Voilà. Déjà, je me suis fait un petit hash identifieur. Voilà, parce que j'avais envie de le faire. Je prends un hash. Je lui colle, et là il me dit, voilà, c'est du MD5. Ok, bon, en arrière, et prenons H4. H4, qu'est-ce qu'on veut comme attaque? On va prendre du wordlist, on va le faire avec de la ROQ. On veut du MD5, donc voilà, ici. Le H, c'est un fichier. C'est dans temp nocturnal, on avait dit hs.text, voilà. Il y a les usernames dans le hfile, donc on va rajouter la commande -username. La word list, on n'en met pas parce que par défaut, j'ai mis la ROQ. Voilà, on a notre commande. On va prendre notre commande et on va aller tout simplement la taper là-dedans. Et ça devrait aller. On va le laisser tourner. Normalement, ben voilà, c'est plutôt rapide. Il a fini sur ce hash là. Voilà, celui-là, là, hop, qui finit par 0,61D. Et 0,61D, c'est celui-là, c'est Tobias. Donc on va prendre Tobias. Voilà, je vais te mettre là. Tobias, on a son mot de passe. Le mot de passe de Tobias, c'est ce truc-là. Bien sûr, c'est du MD5. Là, on pourrait le faire avec, je vais prendre ce truc-là, je vais aller le faire dans, hop, Crack Station Online. Regardez, si je fais ça, oh tiens d'ailleurs, on va même tous les prendre dans le H. On va prendre celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Voilà, on va tous les mettre. Tac, on va dire que je suis pas un robot. Non, je crois pas pour l'instant, c'est pas le cas. Et on a, ah bah tiens, on a même Kavi. Kavi, voilà, qui a été décrypté. Mais je sais pas qui c'est Kavi. Nous, celui qui nous intéresse, c'est vraiment celui-là. Et bien, on a un nom, Tobias. On a un mot de passe. Où est-ce qu'on va l'essayer? On va l'essayer sur du SSH. SSH, Tobias at Nocturnal. Le mot de passe, c'est ça. Voilà, ça y est, on est arrivé. Et donc là, si je fais un wc-c de user.text, tada, on a notre flag user. C'est la partie la plus laborieuse en fait. On va pouvoir s'attaquer au root flag. Première chose qu'on fait, sudo-l. On demande le mot de passe. On n'est pas sudo-er. OK. On avait vu quelque chose. Tout à l'heure, je vous ai dit dans var ww, il y a quelque chose. cd/var/ww. Il y a un isp-config seulement. Si je veux aller dans isp-config, eh non, permission denied. Qu'est-ce que ce truc isp-config? On a un truc qui tourne qui dirige vers isp-config. Comment le voir? ss-la putain. On va faire un pipe grep listen.
Voilà. Et donc là, on a tous nos services qui tournent en écoute. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Qu'on a un 8080 et un 587. Donc le 587, je crois que c'est un mail serveur. Voilà. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est celui-là. Et comme on peut voir, il n'écoute que sur le port local. Je crois pas que si je puisse faire un curl. Curl http 127.0.0.1 ça donne quoi? Non, rien du tout. Mais voilà, on a un service qui écoute dessus. Eh ben, on va se faire un tunnel SSH pour pouvoir y accéder de chez nous. Comment est-ce qu'on fait ça? On va se déconnecter. On va rappeler notre commande SSH. Et tout au début, on va faire un tiret grand L. On va prendre un port chez nous. Alors, moi, je sais pas, on va prendre 8888. 2 points localhost, 2 points, et le port 80 de la machine distante. Voilà. Donc là, on va se connecter avec le monsieur. Mais en plus, alors je sais même pas si c'est indiqué quelque part, non même pas, on a créé un tunnel SSH. C'est-à-dire que si je me connecte chez moi sur le port 8888, je vais accéder au service 80 qui est sur le 8080 de la machine distante. Allez, c'est parti. Regardez. http localhost 2.8888 et voilà, on a le fameux ISP config. Comment on se connecte là-dessus? On peut essayer admin. On pourrait essayer les mots de passe par défaut. Non. En fait, on a récupéré un mot de passe. Donc, première tentative que l'on fait, c'est on essaye avec Tobias. Mais ça marche pas. Non, ça marche pas. Voilà. Mais Tobias, c'est qui Tobias? Tobias, on peut se dire, c'est l'admin du système. Et donc, en fait, si on essaye avec admin et avec le mot de passe, eh ben, on rentre. Voilà. Tout simplement. Alors, comment exploiter ça? Je me suis pas amusé à me balader partout. Où est-ce que j'étais allé? Dans le système, peut-être? Où est-ce que j'avais vu le truc intéressant à voir? Non. Hop. Version. Ouais, bah, je suis dessus. Voilà. Et j'ai vu ça. Donc, on va prendre cette version-là. ISP config, hop, machin. ISP config, machin, exploit. Voilà, on a ça et on a quoi ici? Pentest Tool. Hop là, GitHub. GitHub 3.2.11. On est en 3.2.10 P1, donc ça collerait. Code injection exploit. Alors on va voir ce qu'il y a. Comme vous voyez, j'ai déjà cliqué dessus. Hop, hop. Ah mais je crois qu'ici le POC il marche pas ici. Allez, on va revenir en arrière. Où est-ce que je l'avais eu? ExploitDB. Non, c'est peut-être pas ExploitDB. Faites-moi voir ça. Non, c'était pas lui. Pentest Tool, on va aller voir Pentest Tool. En fait, j'avais pas envie de me prendre la tête, donc j'étais tombé sur un script tout fait sur GitHub. Ah bah oui, je suis bête. J'avais pris la CVE. Voilà, elle est où la CVE? Elle est là. J'avais pris ça. La GitHub. Et ben, hop, est-ce que c'est celui-là? Voilà, et là je tombais sur un fichier Python. Que bien sûr on regarde. Alors moi je l'ai fait, hein, on va pas se le passer en entier. Voilà, il a rien de malveillant. Et ce truc-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, vous les exécutez avec l'URL, le username, admin, le mot de passe, on l'a, et on devrait obtenir un shell root. Eh bien écoutez, on va se le tenter, hein. Hop, on prend ça. Voilà. On va faire, ici, on n'en a plus besoin d'être là. Code, si, d'ailleurs, si. Je suis bête, j'ai tué mon shell, mon tunnel. Elle est où la fenêtre? Elle est là. On va la refaire, voilà, donc normalement, alors toi, je n'ai plus besoin de toi. Ferme-toi, hop, je suis où? Je suis là, là, c'est bon, hein, je l'ai toujours? Ouais, c'est bon. Donc, on va récupérer notre machin, hop, ici on va s'ouvrir une nouvelle fenêtre, on va faire un code x.py, voilà, allez, open, hop,
on code notre code Python, on sauvegarde. Donc normalement, ici, si je fais python x.py, ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'on met comme URL? Ben, comme URL, on met la nôtre. Ben, tiens, je vais rappeler ma commande d'ailleurs. On met la nôtre sur le port parce que on n'est pas accès directement à la machine. Le nom d'utilisateur, l'admin et son mot de passe. Et normalement, si je lance ça, je suis root sur la machine. Par contre, c'est un pseudo shell. Si je fais un cd slash pwd, ça bouge pas. On va se créer un petit reverse shell tranquillou avec notre petit outil qui s'appelle Penelope. Voilà, on lance Penelope, on appuie sur P pour avoir des payloads. On le veut sur cette IP, on veut le bash, donc je prends ça, je le colle là, je le lance, et voilà. Je suis root, je peux faire cd slash root, regardez, wc-c root.txt, et c'est bon, on a routé la machine. J'espère que je n'ai pas été trop rébarbatif pour vous, surtout sur la partie injection de commande. Quel chiant-lit ce truc-là. Ça m'a pris un temps fou de faire ce genre de test, c'était très pénible. Mais bon, voilà. Si, c'est intéressant. Ça permet de se remettre. Alors pourquoi j'ai pensé aussi à ce tab pour 109, c'est que c'est un truc que j'avais déjà rencontré. Voilà, mais ça permet de se le remémorer. Voilà, pour le reste, c'est plutôt évident. Voilà, voilà. Bon, ben j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss!